Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vendredi 28 avril 2017, je suis aux alentours du château d'Osaka et je fais cette vidéo pour répondre à Arthur Jouve. Bonjour Arthur, avec lequel nous avons une discussion sur Twitter dans le cadre du second tour de la présidentielle. Arthur, si j'ai bien compris, vous soutenez le candidat Macron. Et moi qui soutenais le candidat de la France Insoumise qui n'est pas présent au second tour, je suis critique de Macron et ma position personnelle c'est le vote blanc ou nul. Et donc dans le cadre cordial de cet échange que nous avons tous les deux, et je tiens à vous remercier pour le respect mutuel dont nous faisons preuve, c'est suffisamment rare pour le souligner et l'apprécier. Je dis à un moment donné que je renvoie dos à dos Marine Le Pen et Macron en disant qu'ils sont tous les deux représentants de formes de totalitarisme. Alors pour nombre de gens qui éventuellement écouteront, visionneront cette vidéo, ça ne fait pas trop l'ombre d'un doute que Marine Le Pen représente certainement une forme de totalitarisme. Par contre, ça peut interloquer, interpeller, peut-être que c'est plus juste comme mot, de dire que Macron représente aussi une forme de totalitarisme. D'abord, je tiens à dire que j'ai bien parlé d'une forme de totalitarisme et pas d'un totalitarisme en soi. Quelle est la nuance? Un totalitarisme en soi, pour moi, ça va être le stalinisme, le nazisme, le régime de Mussolini. Voilà des régimes qui utilisent la violence physique pour se maintenir. Là où c'est pour ça qu'il y a une nuance quand un régime est suffisamment subtil, une idéologie est suffisamment subtile pour se maintenir par d'autres moyens que la violence, et qui ne recourt à la violence que dans des cas entre guillemets extrêmes ou d'extrême nécessité. Il y a une nuance à faire entre les deux, forme de totalitarisme et totalitarisme en soi. Donc pour moi, Macron qui se revendique du libéralisme, du libéralisme culturel, donc ça je vais mettre de côté le libéralisme philosophique, et je vais m'attacher plutôt à critiquer le libéralisme économique dont il se revendique aussi. Pour moi, c'est une forme, le libéralisme économique, ou ce que j'appelle néolibéralisme, est une forme de totalitarisme. Alors en quoi? Alors premièrement, ce néolibéralisme prospère dans le cadre de la Ve République. Ce qui définit une république, c'est sa constitution. Donc on est passé de la première constitution, donc de la première république à la seconde, etc. Et donc on en est à la cinquième. Et dans le cadre de cette Ve République, même s'il y a eu des gouvernements de gauche qui ont parfois fait des politiques à la limite droite de leur champ idéologique, la plupart du temps c'était quand même des gouvernements de droite, donc des gouvernements libéraux, et puis avec Sarkozy au moins, je ne sais pas pour Chirac, mais depuis Sarkozy, en incluant Hollande, des politiques néolibérales, donc encore plus assumées, encore plus poussées pour le marché, pour la dérégulation, pour un minimum de régulation. Une seconde.